Si le Seigneur ne s'était attaché à vous et si le Seigneur vous a choisi, ce n'est pas parce que vous êtes plus nombreux que les autres. En fait, vous êtes un peuple peu nombreux par rapport aux autres. Mais le Seigneur vous aime. Il a accompli ce qu'il a promis à vos pères. Le Seigneur vous a fait sortir à main forte. Il vous a libérés de la maison de servitude. C'est par ces paroles tirées du livre du Deutéronome que nous commençons notre culte ce matin. Nous qui sommes ici rassemblés, nous ne sommes pas plus nombreux, ni plus savants, ni même meilleurs que les autres. Mais si nous sommes rassemblés, c'est parce que nous sentons que nous sommes aimés de Dieu et que nous avons été libérés de nos maisons de servitude et que nous comptons jour après jour sur sa fidélité. Alors cet amour, cette libération, cette fidélité, nous voulons les célébrer ce matin. Par l'écoute de la parole, par nos chants, par nos prières, nous voulons entendre, recevoir et aussi proclamer que Dieu aime, que Dieu libère, que Dieu est fidèle. Chantons notre reconnaissance. Je vous invite à prendre le 12-01. 12-01. Je louerai l'Éternel et nous chanterons les strophes 1 à 4. Je vous invite à vous lever. Prions. Toi qui es Dieu, il est bon de te louer. Notre vie gagne en intériorité. Notre quotidien s'enracine en toi.
et notre vie est accueillie comme un don précieux. Qui es-tu? Où es-tu? Existes-tu toujours? Par notre questionnement continu à ton sujet et notre tentative d'y répondre par notre vie, tu te rends présent. Tes réponses sont stimulantes. Tu rends justice aux opprimés, tu donnes du pain aux affamés, tu libères les prisonniers, tu ouvres les yeux des aveugles, tu redresses les courbés. Que de fois tu m'as encouragé à vivre. À moi de te louer autant de fois. Oui, vous, les créatures du Seigneur, louez-le, car sa fidélité est pour toujours. Amen. Et nous chantons. Nous chantons le cantique 66, le psaume 66. Nous chantons les 2 premières strophes à présent et nous chanterons les 2 autres strophes tout à l'heure. Le psaume 66. Dans l'Évangile, selon Jean, voici ce qui a été écrit pour des personnes vivant dans le désarroi de la persécution à l'époque, vivant dans la crainte d'être infidèles à l'Évangile. Voici ce qui est écrit. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. À présent, faisons donc confiance à cet amour de Dieu. Prions. Seigneur, nos vies sont traversées par les difficultés, freinées par les obstacles. Quand nous sommes comme fascinés, tétanisés par la souffrance et la mort, prends pitié de nous. Dans notre monde, il y a des ténèbres de l'injustice, du mensonge, de la surexploitation. Quand nous nous attardons à regarder ces ténèbres sans nous tourner vers ta lumière,
prends pitié de nous. Quand nous nous enfermons dans les préjugés et la méfiance, de peur d'être rencontrés par la vérité qui libère, quand nous nous efforçons à nous améliorer sans que cela nous empêche de répéter les mauvais plis, sans remarquer que toi, Seigneur, tu es la libération, prends pitié de nous. Donne-nous de chercher en toi notre sécurité, notre force. Amen. « 66, 3 et 4. Nous restons assis. Écoutons à présent des paroles de grâce qui sont tirées de la lettre de l'apôtre Paul aux Romains. Quand nous étions encore sans force, Christ, au temps fixé, est mort pour les impies. C'est à peine si quelqu'un voudrait mourir pour un juste. Peut-être pour un homme qui est bon, accepterait-on de mourir. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Je vous invite à vous lever. En aimant jusqu'à la croix, Jésus prouve l'amour de Dieu pour nous. Par cet amour cruciforme et résurrectionnel, nous sommes délivrés de nos peurs, de nos fautes, de notre mort. À la lumière de cet amour cruciforme et résurrectionnel, nous réalisons qu'en Christ, Dieu travaille à réconcilier le monde avec lui-même. Que son amour, que son pardon, que sa réconciliation nous relève et nous fasse vivre. Amen. Et nous chantons 33, 18, splendeur et gloire sur la terre. Nous prendrons la première strophe.
écoutons le désir de Dieu qui est promesse de vie. Quelques phrases tirées de la lettre de Paul aux Philippiens. Que votre amour soit vif et intelligent. Que votre amour abonde de plus en plus en connaissance, en vraie sensibilité. Et qu'ainsi vous sachiez discerner ce qui est important. Et qu'ainsi vous fassiez preuve de discernement. Afin que vous alliez sincères et sans trébucher au devant du jour du Christ. Et que vous soyez remplis de la justice féconde de Jésus-Christ. Et ceci pour l'éclat et la louange de Dieu. Et nous chantons les strophes 2 et 3 du 33-18. Miroir de Dieu, divine image du Dieu caché, du Dieu vivant. Nous avons vu des mains sauvages blesser ton front, verser ton sang. Ô Jésus-Christ, ô seul Seigneur, dans ta faiblesse et ta grandeur. Toi le visage et l'espérance de notre vraie humanité. Tu as vécu de nos souffrances et nous vivons de ta clarté. Ô Jésus-Christ, Fils de Marie, qu'à tes côtés je vivais pris. Prions. Un mot, une parole venue de toi, Seigneur, suffit à nous redresser, à nous rappeler notre dignité, à nous mettre en route vers notre vie. Alors ici et maintenant, donne-nous d'entendre ce mot. Donne-nous de comprendre cette parole, de l'accueillir avec vérité, humilité, espérance. Alors entre toi et nous, l'alliance se nouera, s'approfondira. Amen. Ce matin, je vous propose d'écouter un passage tiré de la lettre aux Colossiens, un passage du Nouveau Testament, au chapitre 1, les versets 12 à 23. Avec joie, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'accéder à la part d'héritage des saints dans la lumière, le Père qui nous a extirpés de l'autorité des ténèbres pour nous transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé. Ce Fils bien-aimé, en lui, nous sommes délivrés. En lui, nous recevons le pardon des péchés. Ce Fils bien-aimé est l'image de Dieu, l'invisible. Ce Fils bien-aimé est le premier-né de toute création, car c'est en lui que tout a été créé dans les cieux et sur la terre, le visible, l'invisible, trône, seigneurie, principat, autorité.
Tout fut créé par lui et pour lui. Lui, le Fils bien-aimé, est en amont de toute chose. En lui, toute chose est maintenue, subsiste, trouve sa cohésion. Ce Fils bien-aimé est la tête du corps qui est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute la plénitude, et par lui de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Quant à vous qui étiez autrefois étrangers, hostiles, ennemis, dans votre façon de penser et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort dans son corps de chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut, inaccusable. Oui, vous serez inaccusable si vraiment vous demeurez dans la foi, fondés et fermement établis, sans vous laisser emporter loin de l'espérance de la bonne nouvelle que vous avez entendue et qui a été proclamée à toute la création sous le ciel et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. En toi, Seigneur, est la lumière. Éclaire-nous par ta lumière. Amen. Ce passage de la lettre aux Colossiens que nous venons de réentendre est selon toute vraisemblance un hymne ancien, c'est-à-dire un cantique que devaient chanter les premières assemblées chrétiennes lorsqu'elles se rassemblaient pour vivre leur culte. Si depuis tout ce temps, la mélodie sur laquelle étaient chantées ces paroles a été perdue, il n'empêche, quand nous entrons dans le rythme de cet hymne, de ce poème, nous entendons une musique particulière. Oui, en lisant ces propos, en y mettant non pas le ton que nous prenons lorsque nous faisons un exposé académique, mais en y mettant le ton que nous prenons lorsque nous déclamons un poème, alors, je crois, nous sommes dans de bonnes dispositions pour percevoir au-delà des mots l'émotion profonde qui a inspiré cet hymne. Quelle est donc cette émotion qui se révèle grâce à la musicalité des mots? Pour ma part, en tendant l'oreille, j'ai perçu un émerveillement jubilatoire. Oui, cet hymne est né d'une méditation émerveillée de la vie, la mort, la résurrection de Jésus de Nazareth. Alors certes, cet hymne ne nous raconte pas en détail, comme le font les évangiles, les rencontres, les débats, les prêches que Jésus a vécus sur les routes de Palestine. Cependant, cet hymne nous transmet le parfum qui se dégage du sillage tracé par la vie, par la mort, par la résurrection de Jésus de Nazareth. Le parfum. Grâce à Jésus, ceux qui ont écrit cet hymne ont réalisé que Dieu n'était pas une divinité en colère que les humains devaient apaiser en accomplissant des rituels et des sacrifices. Grâce à Jésus, ceux qui ont écrit cet hymne ont découvert Dieu comme étant celui qui cherche, et là je cite l'hymne, Dieu qui cherche à tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. Grâce à Jésus, ceux qui ont écrit cet hymne ont découvert que Dieu est une
divine surprise qui vient à la rencontre des humains pour apaiser leur anxiété fondamentale qui les ronge de l'intérieur. Et le parfum qui se dégage de cette découverte est si apaisant que cela les a remplis d'une gratitude profonde, d'une joie insondable. Voilà pourquoi ils chantent leur émerveillement. Dieu n'est pas une divinité dont il faudrait apaiser le courroux, mais Dieu est celui qui œuvre à tout réconcilier. Dieu est une divine surprise qui vient à leur rencontre pour apaiser leur anxiété fondamentale. Alors pour comprendre cet émerveillement jubilatoire, rappelons un trait saillant de la culture dans laquelle étaient immergées les premières communautés chrétiennes. Cette culture était façonnée par des récits, par des rituels où entre les dieux et les humains, les relations étaient compliquées, voire conflictuelles. Dans cette culture, quand il était question de réconciliation, c'était toujours pour pointer la démarche que devaient accomplir les humains pour apaiser le courroux des divinités. Oui, pour que les dieux ne deviennent pas définitivement des ennemis des humains, pour qu'ils changent d'humeur, ces divinités, pour qu'ils retrouvent une bonne disposition à l'égard des humains. Il fallait que ces humains accomplissent régulièrement des rituels, des sacrifices. Pour que la réconciliation se passe, il fallait que les humains fassent tout ce qu'il leur était possible pour apaiser les dieux. Comme si les dieux devaient changer d'humeur par rapport aux humains, comme si les humains pouvaient influencer les dieux. Et dans cette conception culturelle dominante à l'époque, la réponse à la question « Qui a besoin d'être apaisé ?» Qui a besoin d'être apaisé? Eh bien, la réponse à cette question était claire, ce sont les dieux qui doivent être apaisés. Et quand nous lisons toute la lettre aux Colossiens, ce n'est pas très long et je vous conseille de la lire, elle est très intéressante. Quand nous lisons toute cette lettre aux Colossiens, nous découvrons combien les membres de cette première communauté étaient marqués par cette culture et combien pour pacifier ce qu'ils appelaient, qu'on a entendu tout à l'heure, les principautés, les puissances, eh bien pour les pacifier, ces principautés, ces puissances dont ils pensaient qu'elles avaient le pouvoir de les annihiler, eh bien combien ces humains devaient développer une pratique rigoriste, ascétique, régulière. Sentez-vous tout le poids qui, dans cette logique, dans cette culture, pèse sur les épaules des humains. Les humains qui sont responsables d'apaiser la colère des dieux. Et gare au redoublement de cette colère s'ils n'accomplissent pas leur devoir. Sentez-vous combien cette culture alimente en chaque humain une anxiété profonde. Les divinités sont à la fois colériques et capables de vous annihiler. Mais c'est sur vos épaules que repose la responsabilité de les apaiser. Aujourd'hui, nous ne vivons plus dans une telle culture. Cependant, ce n'est pas pour autant que nous ne sommes plus anxieux. Que ce soit dans nos relations interpersonnelles, ou que ce soit dans la société en général, ou avec notre milieu, notre environnement, nous sommes toujours aux prises avec des situations compliquées, voire conflictuelles, des situations dans lesquelles s'expriment des colères. Et face à toutes ces tensions, comment ne pas nous sentir anxieux? Anxieux de ne pas réussir à bien comprendre et discerner ce qui se joue dans ces colères. Et par là même anxieux de ne pas savoir comment trouver le moyen de les apaiser, ces colères. Si nous nous sentons aujourd'hui encore anxieux, c'est peut-être parce que nous nous sentons aussi responsables de permettre à ce que dans ces relations où s'exprime de la colère, de permettre une réconciliation. Que pouvons-nous faire aujourd'hui face à des colères pour apaiser le courroux de l'autre? Que puis-je faire?
Aujourd'hui, ce qui me frappe, ce sont ces différentes situations. Aujourd'hui, des jeunes générations reprochent avec colère aux plus anciennes la surexploitation et la pollution qu'elles ont produites. Aujourd'hui, des personnes aux origines non occidentales haussent le ton pour dénoncer les méfaits de la colonisation et exigent une autre lecture de l'histoire. Aujourd'hui, des mouvements militent avec fièvre et parfois fougue pour développer un langage épicène, c'est-à-dire un langage où les mots sont employés au masculin et au féminin sans variation de forme. Et ceci pour dépasser ce qui est vu comme un rapport de domination du masculin sur le féminin. Oui, aujourd'hui, sur de nombreuses questions sensibles de notre société, comme le changement climatique, la colonisation, les relations sociales entre hommes et femmes, nous sentons parfois combien les relations peuvent se compliquer et se tendre. Et face à ces tensions, il y a de quoi être anxieux. Que pouvons-nous faire qui puisse apporter de l'apaisement? Certes, face à ces tensions, vous me direz qu'il vaut mieux se sentir anxieux qu'agressif. Car c'est le signe, si nous sommes anxieux, que nous désirons faire ce qui est notre pouvoir pour permettre une réconciliation. Alors que la personne agressive montre qu'elle se barricade, qu'elle se met sur la défensive, bref, qu'elle n'écoute pas la colère et que du coup, elle la fait monter d'un cran. Tandis que la personne anxieuse, elle, montre qu'elle cherche, qu'elle se remet en question. Donc effectivement, il vaut mieux peut-être être anxieux qu'agressif. Cependant, en ayant dit cela, nous n'avons pas tout dit. Car le problème de l'anxiété, c'est qu'elle ne nous permet pas de tenir sur la durée. L'anxiété ne nous donne pas les moyens d'écouter et de réfléchir jusqu'au bout. L'anxiété nous met sous pression. Et cette pression est parfois si désagréable que nous préférons, pour la soulager, nous accrocher à la première solution à notre disposition, une solution simple, rassurante, un pis-aller, plutôt que de continuer à creuser pour trouver de meilleures bases à partir desquelles édifier une véritable solution. C'est pourquoi une réconciliation qui s'inspire des conseils soufflés par l'anxiété risque souvent, cette réconciliation, d'accoucher dans la précipitation de solutions inadéquates. Au lieu que la réconciliation soit profondément et réellement apaisante, eh bien cette réconciliation guidée, inspirée par l'anxiété, ressemble plus à une trêve, à un calme passager avant que ne se lève une autre tempête. C'est pourquoi aujourd'hui encore, une culture qui ne fait que entretenir l'anxiété ne me paraît pas satisfaisante. Pour que nous puissions, en affrontant les relations conflictuelles compliquées de notre quotidien, pour que nous puissions inventer des compromis réellement pacifiants, nous avons besoin, je crois, d'une inspiration qui vienne de plus loin que l'anxiété. Et c'est cette inspiration que je découvre dans cet hymne inventé par les premiers chrétiens et qui se trouve au chapitre 1er de la lettre aux Colossiens. Afin que les premiers chrétiens trouvent les trésors de patience, de calme, de réflexion nécessaires pour inventer une relation apaisée, réconciliée dans ce qui étaient les défis de leur époque, à savoir une communauté où des gens d'origines diverses, juifs, grecs, esclaves, hommes libres, puissent vivre ensemble. Eh bien, pour qu'ils puissent trouver des trésors de patience et de calme et de réflexion, pour inventer de telles relations apaisées, l'hymne invite chaque croyant, et c'est nous aussi aujourd'hui, l'hymne invite chaque croyant à vivre un renversement salutaire. Pour présenter ce renversement, reprenons la question de tout à l'heure. Qui a besoin d'être apaisé, d'être réconcilié? Eh bien, ici, l'Évangile renverse la perspective. L'Évangile dit, ce n'est pas Dieu qui a besoin d'être apaisé, mais ce sont les humains. Dieu n'a pas besoin de se réconcilier avec les humains, mais ce sont les humains qui ont besoin d'être pacifiés pour pouvoir ensuite être en relation fluide avec Dieu.
Ce sont les humains qui ont besoin d'être pacifiés pour ensuite être en relation fluide les uns avec les autres. Dit de manière lapidaire, si nous avons à prier Dieu, ce n'est pas pour accomplir des rites nous garantissant que son courroux sera apaisé et qu'il sera enfin bienveillant. Si nous avons à prier Dieu, c'est pour recevoir de lui la paix. C'est pour recevoir de lui ce calme profond, nous permettant ensuite d'aborder l'esprit libre, tranquille, toutes les complications de l'existence. Les premières communautés chrétiennes étaient souvent composées en grande partie de croyants d'origine païenne. Des croyants qui, dès leur plus jeune âge, avaient été baignés dans une culture où il fallait apaiser les dieux. Or voilà qu'en découvrant l'Évangile, ces croyants découvrent une autre manière de se relier à Dieu, une manière qui n'alimente pas en eux l'anxiété, mais qui alimente en eux de la gratitude. Dieu n'est plus ce partenaire versatile. Dieu n'est plus ce partenaire incertain, mais Dieu devient cet allié fiable sur lequel ils peuvent compter pour avancer dans la vie. En méditant la vie, la mort, la résurrection de Jésus, les premiers chrétiens réalisent que Dieu n'a pas besoin de se réconcilier avec les humains, car de son côté, quoi qu'il puisse arriver, de son côté, le désir de communion est là. C'est cela qui s'est révélé de manière la plus sublime dans l'attitude de Jésus, en aimant jusqu'au bout, jusqu'à la croix, et par la suite en accompagnant les disciples culpabilisés, prostrés, pour leur insuffler la paix jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'ils sont aimés. C'est ça la résurrection. Jésus a révélé l'intention profonde de Dieu. Cette intention profonde, c'est quoi qu'il puisse arriver, Dieu restera fidèle à son désir de créer une communion, une alliance avec l'humain. Quoi qu'il puisse arriver, Dieu ne se reniera pas. Son désir de communion est irrévocable. Et c'est ce que chante cet hymne quand il dit « Autrefois, vous étiez étrangers, hostiles, ennemis dans votre façon de penser et par vos œuvres mauvaises. Mais maintenant, Dieu vous a réconciliés avec lui-même, en faisant la paix par le Christ, par le sang de sa croix. En faisant la paix par le Christ, Dieu vous a réconciliés avec lui-même. Le crucifié ressuscité a éteint l'hostilité, a éteint l'anxiété que les humains entretiennent vis-à-vis de Dieu. Et il a éteint cela en réussissant à révéler combien Dieu aime d'un amour qui croit tout, qui espère tout, qui endure tout. Un amour qui ne disparaît jamais. Ce que la crucifixion révèle, c'est que Dieu ne peut que souffrir face à l'attitude hostile et anxieuse des humains à son égard. Mais les humains, quoi qu'ils fassent, ne peuvent pas, même avec leurs actions les plus crucifiantes, les plus horribles, les humains ne peuvent pas changer en Dieu son désir de communion. C'est pourquoi, dans la relation compliquée entre Dieu et les humains, l'Évangile ne propose pas de faire des sacrifices pour tenter par ce moyen d'apaiser la colère des dieux. Bien plus, l'Évangile ose affirmer que ce n'est pas Dieu qui a besoin de conversion, mais ce sont les humains. Ce n'est pas Dieu qui a besoin d'être pacifié, mais ce sont les humains qui ont besoin d'être apaisés. Alors si l'Évangile, comme tout l'Ancien Testament, parle de la colère de Dieu, eh bien l'Évangile et l'Ancien Testament n'en parlent pas de la même manière que ne le fait la culture dominante de l'époque des premières communautés chrétiennes. Dans l'Évangile, dans l'Ancien Testament, la colère de Dieu n'évoque pas son envie de renier ou de punir sa créature, mais seulement son non face à l'hostilité humaine. Son non qui refuse l'hostilité humaine qui refuse avec entêtement d'accorder le moindre crédit à chaque signe manifestant la volonté divine de communion. Dieu dit son non face à cette hostilité-là. Percevez-vous ici combien la colère de Dieu ne vise pas à alimenter en l'humain de l'anxiété d'être annihilé par cette colère,
mais combien cette colère évangélique vise à déloger l'humain de ce qui nourrit son anxiété, de le déloger de sa vision d'une divinité menaçante qu'il faudrait changer l'humeur pour nous la rendre favorable. Et tant que l'humain ne sera pas délogé de cette perception malsaine de Dieu qui le rend anxieux, rebelle, agressif, eh bien Dieu utilisera tous les moyens, quitte à hausser le ton, pour rétablir la vérité. Il n'est pas une divinité courroucée. Il est un visage qui désire nouer avec l'humain une alliance. Alors une fois que nous serons ancrés dans cette relation vraie d'un amour qui, quoi qu'il arrive, ne se renie pas, alors nous serons profondément apaisés. Alors nous serons dans de bonnes dispositions pour écouter jusqu'au bout les colères qui s'expriment dans les relations compliquées que nous côtoyons. Oui, nous serons dans de bonnes dispositions pour chercher, creuser, jusqu'à trouver une nouvelle manière d'être en relation, les uns avec les autres, qui soit apaisée et réconciliée. Amen. Jésus est notre ami suprême, mieux qu'un tendre frère, il nous aime. C'est le cantique 33, 20. 33, 20. Nous chanterons les 4 strophes et je vous invite à vous lever.
Merci à Altrude pour son fidèle accompagnement musical, ainsi qu'à toute l'équipe des techniciens qui enregistrent ce culte et à Luc Olivier. Dimanche prochain, le culte aura lieu à Cournonterral. Comme chaque semaine, il faut s'inscrire sur le site de l'EPUMA et je vous y encourage vivement concernant Cournonterral puisque le lieu est plus petit. Et puis pour ceux qui doivent se protéger ou ne peuvent se déplacer, comme aujourd'hui ici même, un culte est enregistré. Et il est enregistré à tour de rôle par un des secteurs de l'EPUMA et il est ensuite mis en ligne sur la chaîne YouTube de l'EPUMA et diffusé le samedi à 18h30 par Zoom. Ce qui permet de faire un temps d'accueil à 18h et de voir les paroissiens qui ne peuvent être présents physiquement. Nous poursuivons le temps de carême et Ephata nous accompagne chaque jour pour 2 minutes de prière du lundi au samedi. Il y a aussi toujours les conférences de carême, les chrétiens pour échanger le monde avec le pasteur Samuel Amedro, chaque dimanche de 16h à 16h30 sur France Culture. Notre pasteur nous propose une visio rencontre vie et foi. En ces temps de pandémie, une occasion conviviale de partager autour d'une question en lien avec la vie quotidienne et la foi. Quel dénouement espérer? C'est à partir de Jean 20, 1 à 10. Et alors, il y a 2 dates qui sont proposées, le 22 mars à 20h ou le jeudi, je n'ai pas noté lequel jeudi, donc je ne sais plus lequel. 25 à 16h. Voilà, et il faut impérativement s'inscrire auprès de Luc Olivier. Et puis la FEP a toujours besoin de produits d'hygiène, et en particulier des protections féminines, mais je crois qu'ici, ça marche assez bien. Donc, merci beaucoup pour ceux qui donnent. Merci Claudine, merci aussi pour ta fidélité dans ton envoi des différents mails et ce souci de lien entre nous. C'est très précieux dans ces moments particuliers que nous traversons. Voilà, et à présent, nous avons l'occasion de manifester concrètement, en faisant un geste d'offrande, que le Seigneur est le Seigneur de nos vies et de nos biens. Je tiens juste à donner quelques informations complémentaires par rapport à ce projet de faire une marche vers l'aurore le dimanche matin de Pâques. Le dimanche matin 4 avril. Cette semaine, nous avons reçu un courrier de la mairie de Fabrègues qui nous a assuré que la barrière qui empêche les voitures de circuler, qui pourrait empêcher les voitures de circuler, cette barrière sera levée pour permettre à une voiture de faire des allers-retours pour les personnes à mobilité réduite. Le rendez-vous est à 6h du matin, 6h du matin dans le parking qui est à côté du centre équestre Saint-Baudille. C'est de l'autre côté de l'autoroute, c'est un peu plus loin. Si. Alors c'est de ce côté de l'autoroute, mais c'est plus loin que la petite route qui nous permet d'aller à la station, comment on appelle ça ? Vous savez qu'il y a une aire d'autoroute avec un
une station essence et ainsi de suite. On va un peu plus loin et là, il y a un centre équestre qui s'appelle Saint-Baudille et puis il y a un parking. Rendez-vous à 6 heures. On aura 3/4 d'heure de marche. Les personnes à mobilité réduite peuvent monter en voiture. Et puis, l'idée, c'est d'arriver pour l'aurore, le lever du soleil, en haut, sur les ruines de la chapelle. Et puis là, on admirera le lever du soleil. Il y a l'aurore et le lever du soleil. Et puis, on aura un petit temps de recueillement pour vivre ce temps de Pâques. On vous propose de prendre chacun votre pique-nique, c'est-à-dire un petit peu de café, non, parce qu'on va pas se partager quoi que ce soit, hein. On va rester à distance les uns des autres, mais quand même devoir un temps de petit déjeuner ensemble. Et puis, comme ça, on sera fin prêt pour être à 10h30, si on le souhaite, dans les différents cultes de l'Épuma. Donc là aussi, si vous voulez vous inscrire pour qu'on ait un peu une estimation du nombre de personnes qui seront là, voilà, auprès de Claudine. S'inscrire auprès de Claudine. Une fois par année, de se lever à 6 heures, ça va. Enfin, avant 6 heures. Ah oui, on m'a dit aussi, le problème, ça va être que à 6 heures, le couvre-feu se lève. C'est pas le jour qui se lève, mais c'est le couvre-feu qui... Et donc, si on doit partir de chez soi avant 6 heures, ben vous savez que sur les applications, vous avez des autorisations pour vous déplacer, pour vivre un temps de recueillement, un temps de culte et tout ça. Ben vous pouvez cocher cette... Ben ouais. Ben ouais. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Très bien. Voilà, donc ça c'est pour le 4 avril. Et ce sera aussi l'occasion de vivre un temps, parce que Pâques, ben voilà, c'est aussi l'idée de vivre des temps un peu différents, des temps de retrouvailles. Ben c'est la forme qu'on a imaginée cette année dans le contexte actuel pour qu'on puisse se retrouver et célébrer la résurrection. Alors je compte sur vous, hein. Ok. Bien, je vous propose d'entrer dans la prière d'intercession. Donne-nous, Seigneur, ton esprit de sagesse, d'intelligence, pour que nous discernions les crises graves des remous de surface, pour que nous discernions les détresses profondes des ennuis passagers, les véritables injustices et le juste prix à payer. Oui, donne-nous, Seigneur, ton esprit de courage et de force, pour que nous résistions à la peur, pour que nous osions construire une fraternité plus grande, pour que nous rendions plus humains le travail et les loisirs. Donne-nous, Seigneur, ton esprit d'espérance, pour que la fatigue et le doute n'entravent pas nos luttes. Ton esprit d'espérance, pour que nos yeux décèlent les plus petites lueurs de vie, pour que nous devenions pour les autres des signes d'un avenir meilleur. Donne-nous, Seigneur, ton esprit d'amour, pour que nos pas se dirigent vers ceux qui sont seuls, pour que nos oreilles s'ouvrent au murmure de la vie, pour que nos mains tiennent la chaleur de l'amitié, pour que nos cœurs battent devant la joie et la peine de l'autre. Seigneur, au moment où nous ne saurons pas quoi dire ni quoi faire, rappelle-nous ton esprit qui intercède pour nous en gémissements inexprimables. Et donne-nous d'ouvrir nos cœurs devant toi et devant nos frères et nos sœurs. C'est dans cette confiance paisible qui nous relie à toi que nous te disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever. Eh bien, à présent, va, avec cette bénédiction qui t'est renouvelée. Au creux de ta vie, le Seigneur dépose l'espérance. Dans le creux de tes mains, il dépose son amour. Au fond de tes yeux, il dépose sa lumière. Dans le fond de ton cœur, il dépose sa paix. Va, tu es aimé. Va, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et nous chantons, nos cœurs te chantent, Voilà, c'est le 41-05. 41-05. Nos cœurs te chantent, nos voix aimantes te célèbrent, Fils de Dieu. Bon dimanche.